commençons une nouvelle saison de votre émission Vie de femme. À travers cette émission, je souhaite faire découvrir aux auditeurs des femmes qui vivent en Savoie et qui ont des parcours professionnels et aussi des parcours personnels atypiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Ange Gruson. Marie-Ange, bonjour. Bonjour Sophie. Vous êtes esthéticienne à Chambéry, mais pas une esthéticienne comme les autres. Pouvez-vous nous parler de votre parcours de femme hors du commun ? Oui, hors du commun, c'est beaucoup dire. Je suis tombée dans l'esthétique un peu par hasard. Après un bac littéraire à Chambéry et une formation de théâtre, j'ai choisi l'esthétique un peu poussée par mon père qui, lui, était dans la coiffure à Chambéry. Ah voilà, c'est ce qu'il a... Il aurait souhaité que vous soyez coiffeuse ? Pas du tout. Non. Mais j'ai fait un doc de psychologie et ensuite j'étais un petit peu dans une impasse. Donc il m'a proposé l'esthétique pour être un petit peu dans sa branche. D'accord. J'ai très longtemps été un peu honteuse de cette étiquette d'esthéticienne qui avait une connotation un petit peu de femme superficielle. Donc je n'ai pas exercé ce métier pendant de nombreuses années. Et j'ai profité de ce temps pour me prouver et prouver aux autres que je pouvais faire et être autre chose. Voilà. D'accord. Donc en clair, vous n'avez pas commencé le métier d'esthéticienne tout de suite, après avoir été diplômée ? Oui, j'ai été diplômée. Après mon doc de psycho, j'ai passé un CAP d'esthétique à Paris. J'ai travaillé 2 ans à Paris pour me former. Dans un institut ? Dans plusieurs instituts, oui, qui étaient spécialisés dans les plantes déjà et les soins du corps. Et ensuite, j'ai suivi mon mari, donc c'était un petit peu le hasard aussi. Et donc, j'ai fait complètement autre chose, qui me plaisait aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Voilà. Qu'est-ce que vous faisiez alors, lorsque vous avez suivi votre mari ? Moi, j'ai été professeure de français dans un collège à l'étranger. J'ai eu 4 enfants, j'ai fait du journalisme. J'ai été animatrice de gym, j'ai été bibliothécaire. Voilà, ah oui, effectivement, plein d'horizons différentes, mais enfin, beaucoup liés quand même à la littérature. On revient quand même à l'écriture quand même, non ? Ah oui, ça a toujours été ma passion. Lire et écrire sont toujours restés mes premiers amours, voilà. Donc aujourd'hui, vous avez un institut donc à Chambéry, donc vous êtes esthéticienne aujourd'hui, vous exercez votre métier. Voilà. Et il y a une petite particularité aussi, c'est que vous organisez des conférences dans votre institut, et puis aussi, je crois, des expositions d'artistes. Est-ce que vous pouvez nous parler de... Oui, alors, pour commencer, pourquoi j'ai créé mon institut ? Parce que j'ai une maison et un appartement attenant qui pouvaient me permettre de m'occuper de mes enfants et de créer un institut qui me ressemble. C'est-à-dire, je voulais faire un endroit un petit peu douillet, axé surtout sur le bien-être, avec des produits aux plantes, bio, des méthodes manuelles, et voilà, quelque chose d'un petit peu sympathique, axé sur le bien-être. D'accord. Ensuite, oui, j'ai décidé de faire venir des personnes spécialisées sur certains sujets, des sujets qui m'intéressaient ou qui pouvaient intéresser mes clientes. Donc, on a commencé par une conférence sur le thé, les thés à travers le monde, le thé russe, etc. C'était sympa, avec une dégustation. Ensuite, on a fait une conférence sur le feng shui. Et récemment, nous avons fait un vernissage. Alors, c'était sur l'exposition de tableaux de Gerardo Melendez, qui est un peintre chambérien, qui a intitulé son exposition « Identité ». Et il s'agit de 12 portraits de femmes. Alors, en fait, vous leur apportez, donc vous avez décidé d'apporter autre chose que des soins et de l'esthétique à vos clientes. Oui, on va dire comme ça. Oui, oui. En faisant des conférences et des expositions, c'est une façon de vivre l'Institut. De faire vivre mon Institut et puis d'élargir les horizons. Moi, je suis toujours ouverte à beaucoup de choses. Donc, quand une cliente me parle d'une de ses passions, j'aime bien la faire partager au plus de monde possible.
Alors, vous faites autre chose. Vous intervenez à l'hôpital de Chambéry dans le service de chimiothérapie. Pouvez-vous nous expliquer comment et pourquoi vous avez fait ce choix de travailler à l'hôpital? Alors, tout d'abord, j'ai toujours souhaité travailler au milieu des malades parce que j'ai toujours pensé que l'esthétique était quelque chose de très important pour les soins des malades, au niveau du moral. Une maladie, c'est un organe défectueux, mais c'est aussi un ensemble, parce que la personne est un tout. Donc les soins esthétiques, pour moi, ça a un rapport avec l'image de soi qu'on peut avoir et le moral, etc. Donc il y a plusieurs choses. D'autre part, j'ai perdu ma sœur il y a 4 ans d'un cancer, d'une leucémie. Pendant sa maladie, elle a été très sensible aux soins esthétiques. Et j'ai senti à ce moment-là que c'était le moment de me lancer. Donc je suis partie voir les personnes de l'hôpital qui avaient l'air intéressées par mon projet. Le souci, c'était un petit peu le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent. Donc le projet n'a pas abouti dans un premier temps. Donc je me suis tournée vers l'association de femmes de Chambéry qui s'appelle Cancer du sein, rester femme, vivre bien. Celles-ci m'ont accueillie avec beaucoup de chaleur et j'ai commencé à travailler dans mon institut avec des personnes qui avaient le cancer du sein. Ensuite, on a eu, depuis quelques années, la course Odyssea, qui a eu lieu cette année au mois de mai, et qui a rassemblé énormément de personnes. Et avec les fonds qui ont été récoltés à ce moment-là, l'association Cancer du sein a décidé de monter donc, un partenariat avec l'hôpital pour que l'esthéticienne vienne proposer des soins aux malades en chimiothérapie une demi-journée par semaine. Donc, grâce à l'association Odyssea, à l'association Cancer du sein, Rester femme, vivre bien et l'hôpital, j'ai pu faire donner des soins dans le service donc de chimiothérapie. Voilà. Alors, j'imagine que vous êtes attendu, vous devez être attendu toutes les semaines à l'hôpital. Alors, c'est un service journalier, c'est-à-dire que les personnes viennent le matin et s'en vont le soir. Elles ne viennent que pour leur cure de chimiothérapie. Moi, j'arrive, je ne sais pas qui va y avoir. Souvent, je commence à reconnaître les personnes puisqu'elles viennent souvent le même jour. Et je leur propose, parce qu'elles attendent énormément pendant leur séjour dans le service. Donc, elles arrivent avec leurs petits nuages sur la tête, leurs problèmes, etc. Et moi, je suis là pour les déstresser, pour leur apporter autre chose que le soin de la maladie. Vous, qu'est-ce que ça vous apporte, ces rencontres, ces échanges? C'est forcément des échanges, donc il y a des liens qui se créent aussi. Très très riches. Il ne faut pas croire que c'est bonjour tristesse. Quand j'arrive là-bas, effectivement, elles ont leurs problèmes, elles en parlent ou elles n'en parlent pas, mais je leur apporte un soin esthétique, bien entendu, qui va toucher l'hydratation de la peau, les ongles, etc. Mais il y a surtout le contact, le toucher, qui est très très important. Il y a des femmes qui n'ont jamais été touchées de cette façon-là. Un massage des mains, un massage relaxant des pieds ou du visage, c'est quelque chose qui est parfois très nouveau pour elles et qui suscite en elles des sensations et un réconfort dont elles ne se doutaient pas de l'importance. Elles découvrent en fait. Parfois, oui, souvent, elles découvrent le soin esthétique à l'hôpital et elles sont contentes. Après ça, on parle de l'image de soi, on parle de maquillage, on parle de remise en beauté. Donc, elles ont moins une tête de malade
à présenter au docteur et au personnel infirmier, et ça leur donne de l'assurance. Oui, et puis j'imagine que quand elles sortent de l'hôpital, elles ont aussi, elles sont différentes. Enfin, je veux dire, le fait d'avoir eu un soin, elles sont certainement plus détendues. Et... Tout à fait, les infirmières le disent aussi. Une personne qui a eu un soin esthétique avant les piqûres est beaucoup plus détendue, déstressée, parce qu'on est quand même dans un contexte très difficile. Oui, très lourd. C'est très lourd à vivre. Oui, bien sûr. Il y a certainement beaucoup de choses à mettre en place donc, pour soulager les personnes qui souffrent de cancer dans le milieu hospitalier. Alors, mettre une esthéticienne dans le milieu hospitalier est donc un concept très récent. Pour l'instant, j'interviens une demi-journée par semaine dans un seul service. Il y a une autre personne qui est de l'hôpital, qui est aide-soignante, qui a suivi une formation d'esthétique, qui vient aussi une journée par semaine. C'est nettement insuffisant, bien entendu. Mon rêve, ce serait qu'il y ait une esthéticienne par niveau ou par étage. Par étage à l'hôpital. À plein temps. Je pense que ce serait quelque chose d'important, oui. Surtout pour les pathologies lourdes. D'accord. Pour les personnes qui restent longtemps, elles sont contentes d'avoir l'air de quelqu'un et pas l'air de malade. Très bien. Mais Marie-Ange, merci beaucoup pour ce témoignage de, tout d'abord, métier d'esthéticienne et de toutes ces activités qu'on peut faire autour de l'esthétique et tout ce que ça peut apporter à des gens bien portants et des gens malades. Donc, merci et puis bon courage pour la suite. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.